Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo spéciale parce que il n'y a pas vraiment de thème sur lequel on va parler et tout. Mais je veux juste m'adresser à ceux qui sont arrivés l'année passée, c'est-à-dire que ce soit par Campus France, par Parcoursup, par l'école, le moyen de l'école privée, tout ça. Ceux qui sont arrivés l'année passée là. Et puis, euh, la filière dans laquelle vous êtes inscrit, quand vous êtes arrivé, vous avez fait premier semestre, vous avez vu ça vous a pas plu, et vous avez fait deuxième semestre ensuite, tout ça. Parce qu'il y a il y a des gens comme ça. Moi, comme ça, c'était mon cas. Quand moi, je suis arrivé par école privée. Quand je suis arrivé, en gros, mon truc, c'était quoi? L'école privée, la filière que j'avais choisie, là, je savais que ça allait pas me plaire, ça n'allait pas me plaire, voilà. Donc, je voulais venir. Et une fois que je vais venir, je vais trouver un autre moyen pour changer, pour aller en école publique, pour faire la filière même que je veux faire, c'est-à-dire les maths physiques, voilà. Donc, moi, je vous explique mon cas. Moi, quand je suis arrivé, j'étais en technologie informatique dans une école privée à Paris, voilà, à Montreuil, pour ceux qui connaissent. Et en gros, ça m'intéressait pas du tout. Franchement, ça m'ennuyait carrément. L'école même, ça m'intéressait pas, tout ça. Donc, j'ai fait le premier semestre. J'ai attrapé mon cœur, j'ai fait le premier semestre, voilà. Et en même temps que je faisais le premier semestre, j'entamais les démarches pour pouvoir changer d'école. C'est-à-dire, dans mon coin, je disais à personne, je faisais mes démarches moi seul. C'est moi seul et mon Dieu qui savait ça, voilà. Avec mes parents, voilà. Donc, je faisais mes démarches. Et les démarches, là, j'ai fait ça par quoi? Par e-candidat. Encore une fois, par e-candidat. Je suis allé dans l'école publique où je voulais aller, là. Souvent, même, je ratais les cours à l'école privée, là-bas, pour aller prendre des renseignements, comment faire pour s'inscrire, tout ça, en maths physique, tout ça. Donc, ils m'ont dit, va sur e-candidat et tu t'inscris. Donc, quand ils m'ont dit ça, j'ai commencé à chercher, faire les recherches, c'est quoi e-candidat, tout. Comment s'inscrire sur e-candidat. Bon, e-candidat, je connaissais déjà ça. Parce que, avant de venir, c'est vrai, je faisais Campus France et puis, j'avais connu e-candidat. J'ai postulé, mais e-candidat, c'est pas trop, destiné aux étudiants étrangers, genre aux étudiants qui sont pas ici en France. C'est plus pour les étudiants qui sont ici en France, au fait. Donc voilà, je reviens à nos moutons. Ils m'ont dit de passer par les candidats. Donc pendant que je partais à l'école privée, je faisais mes démarches en même temps pour m'inscrire à l'école publique là, à Évry, par e-candidat. Et je faisais. Pendant tout ça, c'est pendant le premier semestre. J'ai postulé dans trois filières et il y a deux filières qui m'ont refusé. Et la filière même où je voulais aller là, c'est là-bas ils m'ont accepté finalement. Donc voilà, moi j'étais content. J'étais content. J'ai, ils m'ont accepté finalement. Et du coup, je suis allé faire mon inscription à l'école publique Évry en maths physique. Et j'ai dit euh, à l'administration, à l'école privée, que j'ai été accepté d'une autre école. Et du coup, comme c'est la filière qui m'intéresse le plus, bah, je vais plus venir ici, voilà. Et concernant l'argent, vu que c'était, en gros, je me suis inscrit à l'école privée, là, on payait, en plus c'était cher. En plus, à cause de ça aussi, du prix, c'était trop cher, 8 000 euros, voilà, par année, c'était trop cher. Donc, quand j'ai arrêté, concernant le prix, euh, voilà, que, vu le premier semestre là, il y a 3 mois, j'ai payé pour les 3 mois de cours que j'ai fait. Maintenant, comme je serai plus là pour le deuxième semestre, ils disent, ok, donc, c'est pas la peine de payer, voilà. En tout cas, ils ont été bien compréhensifs, tout ça. Ils disent, c'est pas la peine de payer. Donc, j'ai pas payé pour le reste des mois. J'ai juste payé pour les mois où j'ai participé au cours, c'est fini. Après ça, c'est fini. J'ai coupé contact avec eux. Tout est bon. Donc, où je veux en venir, c'est que
ceux qui n'ont vraiment pas aimé, vous êtes venus en France et la filière que vous avez fait là, vous avez pas aimé. Si vous voulez changer de filière, partir dans une autre école, voilà, pour une autre filière qui vous intéresse le mieux, bah, passez par e-candidat aussi. Voilà. Je vous dis ça parce que moi j'ai vécu ça et ça a été vraiment une expérience, genre, pas facile, un peu compliquée, mais ça va. Ça va. Et du coup, passer par e-candidat. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi e-candidat, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que e-candidat. Voilà. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je vous invite. Aussi, je voulais faire un appel pour tous ceux qui veulent passer Campus France cette année. La campagne, nouvelle campagne qui va venir en octobre. La campagne 2024-2025. Voilà, Campus France 2024-2025, les gars. C'est maintenant, il faut commencer à s'apprêter. Commencer à vous poser les questions où je veux partir, dans quelle ville, quelle filière je veux faire. C'est pas quand on va commencer là. Vous avez commencé à vous poser des questions comme ça. Commencez à vous poser des questions où je veux partir, quelle ville, quelle filière qui m'intéresse, qui sera mon garant financier, tout ça. C'est maintenant, il faut chercher. Et puis le plus important, commencez à rassembler vos bulletins, vos diplômes, tout ça. Parce que Campus France, ils vont te demander de prouver des, comment dirais-je, de prouver par tes bulletins, tout ça, 3 années scolaires antérieures, genre en arrière, voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Pour ceux qui veulent faire Campus France, là, je lance l'appel, c'est maintenant, faut se préparer, voilà. Ça commence en octobre, vous connaissez, comme d'hab. Et on va repartir sur de nouvelles vidéos pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc, pour ceux qui ont aimé la vidéo, likez, partagez et soutenez-moi dans ma chaîne. Voilà, ça fait plaisir, ça donne la force pour continuer. Du coup, on se retrouve à la prochaine.